Bonjour à vous et bienvenue dans ce coin de l'actualité. Au sommaire de ce JT, ambiance tendue à la maison du PDCI RDA. Les frondeurs du Parti démocratique de Côte d'Ivoire protestent et pour raison, ils dénoncent le nombre limité et l'absence de certains candidats dans la course à l'hémicycle. Le maire Ngouan Aka Mathias a foulé le sol ivoirien après plusieurs semaines au Maroc au profit de la COP 22. Notre envoyé spécial était à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Préparatif des fêtes de fin d'année, il s'est tenu au musée de Cocody une conférence de presse dans le cadre du lancement de Bonne Année Côte d'Ivoire 2017. Hors de nos frontières, plus précisément en RDC, le compte à rebours semble lancé pour le président Joseph Kabila. Plusieurs manifestations protestataires se sont tenues sur l'étendue du territoire. Nouvel accord de paix sur fond de crise, sous fond de contestation. Le gouvernement colombien vient de signer un nouvel accord de paix avec la guérilla nommée les FARC. Poursuite de la grève des pilotes, la compagnie aérienne Lufthansa vient d'annuler 912 nouveaux vols. L'attaquant camerounais Samuel Eto'o-Fils risque 10 ans de prison pour fraude fiscale. Voici pour le sommaire de ce journal. Vous faites bien de vous informer par Cocody TV. Les protestations vont bon train dans la maison du PDCI RDA depuis l'annonce de la liste des candidats qui doivent concourir pour des places à l'Assemblée nationale. Le PDCI RDA demeure pour nous la force de vitalité du groupement politique qu'est devenu le RHDP. On ne peut se dire ou fouettiste et mépriser l'audience du PDCI RDA parce qu'il s'appelle PDCI RDA. Par ses œuvres et sa longévité, le PDCI RDA reste le label le plus crédible en Côte d'Ivoire et l'un des plus respectés en Afrique après l'ANC de Nelson Mandela. Cette protestation date des investitures pour les législatives prévues pour le 18 décembre prochain. Lorsqu'elles ont été dévoilées, la fronde s'est élargie. Les raisons, c'est la mise en commun des candidats du PDCI avec celle du RDR, désormais investis sous la bannière de la coalition au pouvoir RHDP, qui pose problème. Alors, quand la répartition des candidats RHDP aux législatives a été annoncée, certains ont vu rouge en apprenant que le PDCI présenterait 101 candidats sur les 255 sièges que compte l'Assemblée nationale, contre 135 candidatures attribuées au RDR. Le secrétaire exécutif du parti, M. Maurice Kakou Gikaoué, avait d'ailleurs été hué par les candidats recalés à qui il demandait de ne pas se présenter en indépendant. Il faut que les militants sachent que c'est le début. Nous allons bientôt aller aux échéances prochaines. Je pense que la mobilisation a permis de nous compter et maintenant il faut traduire ça en électorat et qu'on s'organise pour que ce soit législatif, au municipal qu'au prochain présidentiel, que le PDCI soit le premier parti de Côte d'Ivoire comme il a toujours été. Certains maires de la commune de Cocody, heureux de rejoindre la Côte d'Ivoire, satisfaits de sa participation à la COP 22 et surtout détenteurs de bonnes nouvelles que nous avons rencontrés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Bonne arrivée à vous, monsieur le maire. Cocody est vraiment content de vous recevoir. Nous savons que vous venez fraîchement de la COP 22, là où on a parlé de l'environnement. Quelles ont été les grandes décisions qui ont été prises au niveau de cette COP 22-là? Bien, je pense que nous sommes satisfaits parce que nous sommes partis avec un projet pour faire de Cocody une cité verte, puis de carbone pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Et nous avons fait une présentation qui a non seulement étonné beaucoup d'institutions qui étaient présentes, mais aussi même les Ivoiriens eux-mêmes, ceux qui étaient partis, puisqu'on a eu une présentation qui était unique en son genre, qui ne ressemblait pas aux autres. On est passé en même temps que certaines communes du district, ce n'était pas la même présentation. Et nous avons eu des promesses de financement. Donc nous revenons vraiment très heureux, très satisfaits et que le reste soit le mettre en place ici et pour que ceux qui nous ont promis puissent mettre en œuvre leurs promesses. C'est face à un parterre de journalistes et de personnalités
que la mairie de Cocody a procédé au lancement de Bonne Année Côte d'Ivoire 2017. Au nombre de ces personnalités se trouvait Nanan Théodore Houphouët-Boigny II. Ce point annonce les festivités sur la commune de Cocody. Nous voulons saluer au nom du maire Nanan Théodore Houphouët-Boigny II. Qu'est-ce qui peut mettre ces deux personnes sur la même table? À cette question, nous avons répondu tout simplement, c'est le talent. Nous voulons créer un espace culturel où celui qui n'a pas eu l'habitude de venir et découvrir des tableaux, qui se retrouve après à aimer le tableau. Celui qui a l'habitude de se déplacer pour aller à un pouvoir, à la rue Princesse, excusez-moi, retrouve sur place un concept pareil en ce moment-là pour ne pas aller très loin. Voici le fondement donc de Bonne Année Côte d'Ivoire. Le lieu, ça sera à l'espace Saint-Jean. Nous prévoyons aussi un espace enfant, parce qu'il faut dire que les enfants ne seront pas oubliés pendant cet événement-là. D'entre les choses que... Sa seule présence peut constituer un gage de réussite de cette manifestation. Des voix qui s'élèvent et la controverse qui grossit, voici la situation qui prévaut dans les rues de Kinshasa et de Lubumbashi. Et pour cause, le président de la RDC, Joseph Kabila, a décidé de reporter les élections prévues pour novembre 2017 à une date ultérieure. Les arguments avancés par le président du CENI, Corneille Nangaa, semblent ne pas convaincre des Congolais qui veulent utiliser le chemin de la contestation pour mettre fin au régime Kabila. Plus de détails dans cet élément vidéo de nos confrères de France 24. Nous avons présenté les schémas critiques et le point le plus important, c'est qu'en tenant compte des contraintes logistiques, financières et légales, on est arrivé, avec l'appui de la communauté internationale, à dégager des indications. Et cette indication se résume premièrement que nous clôturons l'opération de révision du fichier électoral, toutes choses restant égales par ailleurs, le 31 juillet 2017, et nous allons convoquer l'électorat pour les 3 scrutins en novembre 2017. Une annonce qui est loin de faire l'unanimité. Pour certains membres de l'opposition, ce glissement du calendrier électoral est un subterfuge que le président Joseph Kabila emploie pour prolonger son mandat qui arrive à terme en décembre 2016. Comme indiqué en titre, nouvel accord de paix signé entre le gouvernement colombien et les FARC. Le nouveau texte profondément remanié prend en compte les objections et les propositions. Ensemble, écoutons le président colombien après la signature du document. El acuerdo es mejor que el que firmamos en Cartagena. Es mejor porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos, del 50% de los que votaron sí y de un importante porcentaje de los que votaron no. Tandis que d'autres font la paix, à Lufthansa, la crise continue et la grève se poursuit. Le syndicat des pilotes, qui réclame une augmentation salariale depuis 5 ans, a décidé d'instaurer un autre jour de grève. Résultat des courses, 912 nouveaux vols viennent d'être annulés. Comme la compagnie Lufthansa, qui bat actuellement de l'aile, le footballeur camerounais, celui-là qui a plané sur le toit du football africain pendant plusieurs années, a des démêlés avec la justice espagnole qui l'accuse de fraude fiscale. En effet, dans des réquisitions datées du 10 novembre 2016, le parquet assure que l'ancien joueur du Barça, qui a quitté la Catalogne pour l'Inter Milan en 2009, a mis en place un montage de société pour éviter de déclarer une partie de ses revenus tirés de ses droits à l'image à partir de 2006. Cette fraude représenterait un manque à gagner de quelques 3,9 millions d'euros pour le fisc. Point final de ce JT. Merci de nous avoir suivis et restez sur Cocody TV.